Aujourd'hui, on va faire l'analyse de la chaîne YouTube de Mohino, un entrepreneur présent sur YouTube, d'ailleurs que j'aime bien. Dans un premier temps, ce qu'on va regarder, ça va être l'identité de la chaîne et la première impression qu'on a. Donc là, je suis en format grand écran. Donc quand on navigue un peu sur sa chaîne, on peut voir qu'il est un entrepreneur incarné. Il montre son visage, quelqu'un d'humain, authentique. En détail, sa chaîne est active depuis 2020, donc c'est un signe de crédibilité. On peut voir qu'il y a un parcours, qu'il y a une vraie expérience. C'est là, quand je regarde la description, motivation, podcast, storytelling. Ça, c'est trop vague. Il n'y a pas de réelle promesse quand on vient sur la chaîne. De même, on voit pas une audience cible qui cherche à approcher. En ce qui concerne la bannière, je vois qu'elle est optimisée pour écran sur téléphone, en revanche sur grand écran. Et c'est dommage parce que YouTube se dirige de plus en plus vers ce format grand écran. Ensuite, un aspect, il me semble, qui manque ici, c'est le fait d'avoir une vidéo de présentation de la chaîne qui peut mettre ici pour s'introduire, pour se présenter, montrer qui il est. Et ça permet en fait aux gens qui vont le découvrir de façon naturelle sur YouTube à savoir qui il est. Donc quand on va regarder un peu sa bibliothèque de vidéos qu'il a produites, on peut voir qu'il y a des sujets divers, mais on va dire qu'il y a des thématiques qui reviennent assez souvent. C'est le business, c'est son expérience avec son échec, ses réussites, l'entrepreneuriat, que ce soit en Algérie. Donc ça, c'est les sujets principaux. C'est intéressant, il y a une cohérence globale. En revanche, par rapport à l'algorithme YouTube, je pense que c'est des sujets qui sont un peu trop larges, avec des audiences différentes. Et ça, c'est un vrai challenge. De même, on peut voir ici qui part un peu en mode vlog, ici. Ensuite, il y a des vidéos qui sont en mode interview. Ensuite, d'autres où il est juste face caméra. Donc du coup, par rapport aux angles, par rapport au format qu'il fait, je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Éventuellement les classer, mais on reviendra dessus plus tard. Maintenant, on peut regarder tout ce qui est organisation de sa chaîne YouTube. Est-ce qu'il y a une architecture? Donc là, on va se rendre sur la partie playlist. Oula, malheureusement, donc du coup, il a une seule playlist. Ça, c'est dommage. Vu des différents formats qu'il a et vu des différents sujets, il peut réellement avoir plusieurs catégories et donc du coup, ça l'aidera beaucoup mieux dans son référencement et aussi au fait que YouTube puisse pousser les viewers d'une vidéo à une autre. Ensuite, quand on regarde un peu ces titres, comment faire 300 000 euros, ce qu'on a voulu faire savoir avant de faire un business en Algérie, FAQ. Donc c'est bien, c'est pas des titres à clic. On peut voir aussi que son copywriting, parfois, il est travaillé parce qu'on peut voir là aussi ce qu'on aurait voulu savoir. Donc ça, c'est des choses qui vont appeler à une émotion de curiosité. Pareil, j'achète mon premier appartement en Algérie, ça aussi, ça va vraiment attirer la curiosité. Par contre, un point il fait souvent appel à sa propre personne. J'achète, je rénove, et ça, je pense que ça peut être éventuellement une problématique. Le conseil que je pourrais lui apporter, donc c'est plus d'inclure en quelque sorte les viewers, donc parler à la troisième personne ou à utiliser d'autres titres qui vont être un peu plus inclusifs. Et l'autre recommandation qu'on pourrait lui apporter par rapport aux titres qu'il a, c'est de les construire d'une façon à les orienter plus problème-solution. Et je pense que sur les thématiques qu'il aborde, c'est vraiment facile. On va regarder maintenant la partie packaging et notamment les miniatures qu'il a réalisées. C'est assez bien décrit, je pense qu'il fait appel à des miniamakers. Ok, très intéressant. Donc là, du coup, c'était un peu plus brut. Ok, super. On voit déjà une évolution entre ce qu'il mettait ici vers là des miniatures qui ont été travaillées et puis ensuite encore plus avec une autre DA. Donc malheureusement sur cet aspect-là, je pense qu'il y a une incohérence visuelle. Je pense que ça c'est un aspect sur lequel il va pouvoir réellement travailler. Son Media Maker pour lui refaire un peu sa DA et reprendre un peu un style de couleur, une police d'écriture et éventuellement utiliser une DA pour la partie interview, une DA pour la partie où il parle face caméra, une partie pour les vlogs. Quoi le parcours de ces vidéos. Donc du coup là, il les oriente vers une autre vidéo, donc ça c'est bien parce qu'on a une vidéo que les viewers peuvent voir ensuite. Ensuite, sur celle-ci, on va essayer de voir est-ce qu'il redirige les gens. Non, il redirige pas les gens. Malheureusement, il me semble qu'il fait un autre call to action. Donc là, on a une description. Ok, son call to action, peut-être éventuellement, c'est vers son site internet ou vers son WhatsApp. Donc là, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il a différents call to action, soit vers son site internet, soit vers son club. En revanche, là, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas vraiment de call to action qui est mis dans sa description. Donc on a son autre réseau social qui est Instagram. Ok, ici. Il me semble qu'il est aussi sur Snapchat. C'est dommage qu'il l'a pas mis ici. De même, si on regarde un peu ses statistiques, donc bon, bah, c'est un peu, il a été absent pendant un long moment, donc du coup ça s'explique, mais on peut voir ici qu'il n'a pas mis de tag dans sa chaîne, donc du coup ça c'est dommage, ça c'est quelque chose qui peut éventuellement améliorer. Il est plus sur un format assez autour des 20 minutes, donc du coup c'est intéressant. Donc là vraiment on a décrit la partie setup parce que l'organisation de sa chaîne, comment elle est structurée, etc. Donc du coup est très important à prendre en considération quand vous montez une chaîne YouTube et la façon dont vous la structurez. Parce que c'est la façon dont les gens vont naviguer sur votre chaîne, mais le plus important, c'est les signaux que vous allez envoyer à YouTube.
Donc là, je pense qu'il y a une réelle personnalité, donc du coup, ça, c'est un très bon point par rapport à YouTube. Il y a une audience qui va être autour de l'entrepreneuriat, autour de l'Algérie, même si c'est un peu confus, ça, c'est un peu dommage par rapport à l'algorithme de YouTube. C'est un contenu, par contre, qui est crédible, qui est backé, on voit clairement des expériences, etc. Ça, c'est très bon. Et je dirais, voilà, en point amélioré, ça va être sur l'audience, éventuellement la cibler, mais s'il veut rester sur plusieurs thématiques, il va falloir qu'il les oriente quand les gens rentrent. Ben, moi, si je suis vraiment intéressé par les vlogs, je vais naviguer à travers ces différents vlogs. Si je suis intéressé par ces interviews, ça va être quelque chose d'autre. Mais pas que ça soit un cafouillis, parce que malheureusement, ce qui va se passer, c'est que les viewers vont aller sur une autre vidéo et en fait, ils vont rapidement quitter la vidéo parce que ça va pas forcément les intéresser. Et donc, du coup, là, il va avoir un watch time qui va descendre tout de suite. Et ça, c'est dommage. On va rapidement regarder autre chose. On va regarder s'il change ses miniatures, s'il change ses titres. Donc là, je peux voir, ouais, il n'a pas changé. Voilà, donc sa vidéo a assez bien performé. Il aurait pu éventuellement la booster ou changer de titre à un moment donné pour lui redonner une seconde vie. Ça, c'est dommage. On va regarder sur une autre vidéo, éventuellement celle-ci qui a été lancée récemment. Donc là, on peut voir que, bon, là, elle commence à stagner. Là, il va falloir faire quelque chose. Donc là, il pourrait éventuellement soit utiliser une autre miniature, soit changer le titre ou soit éventuellement travailler sur la description pour améliorer la partie SEO. Donc là, je vois qu'il répond. Est-ce qu'il répond systématiquement? Là, je pense qu'il pourrait éventuellement. Là, il y a pas mal d'interactions qui manquent de réponse là. Du coup, il peut employer quelqu'un qui peut lui répondre. Ça va vraiment augmenter son interaction et envoyer des bons signes à l'algorithme YouTube. Donc là, on va lui partager les recommandations qu'on a nous trouvées et on espère qu'il pourra les utiliser pour améliorer le setup de sa chaîne. Encore une fois, ici, on parle uniquement du setup de la chaîne, de l'organisation de la chaîne, de l'impression que donne sa chaîne. Et dans un second temps, on va étudier son contenu, son storytelling, comment il va hooker et ensuite travailler sur sa rétention avec les différentes boucles. Et on pourra même regarder sa partie ideation, quelles sont les idées qu'il peut trouver. Et enfin, une autre fois, on pourra même regarder la partie monétisation, parce qu'il est sur des sujets très intéressants. Je pense qu'il a des business annexes, mais il y a énormément de monétisation qu'il peut mettre en place.